Coucou et bienvenue dans SOS Débat avec Dina et Safira. Safira. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran, on ne fait que parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler... Je sais pas comment le dire en fait, mais en gros, le fait que le film de la fin d'une série de films soit partagé en deux. C'est bien ça? Que le dernier film d'une saga soit partagé en 2 films. Voilà, pour Voilà. être exact. Pour résumer. Donc tu commences Oh bah oui, disons que je crois que la première fois, c'est quand à peu près la première fois où ça a fait ça? J'ai envie de dire Harry Potter comme ça, mais je me rappelle que ça nous avait pas énormément les changé. premiers, ça a été, je crois, Harry Potter et Twilight. Ouais, bah ça doit être Harry Je Potter crois alors. que c'est ces deux-là qui ont commencé à vraiment faire les premiers, enfin les derniers en 2 parties. D'accord. Eh ben, disons que moi au tout début, enfin j'étais jeune en même temps quand on était jeune quand ils ont annoncé qu'ils allaient partager le dernier Harry Potter en deux, on s'est dit ah bah c'est cool, c'est parce que c'est vrai que les livres sont vraiment très gros et voilà il y aura plus de détails. Mais le problème c'est que toi tu m'as bien appris et tu me l'as bien confirmé que c'était loin d'être le plus gros et loin d'être celui qui a le plus de détails des Harry Potter. Bah le plus gros, c'est le 5e, c'est l'Ordre du Phénix. Donc moi j'ai trouvé un peu ça dommage, ouais, qu'ils font le dernier alors que le dernier n'est pas, bon, il est un peu gros, je dis pas le contraire, hein, mais peut-être qu'il aurait, en sachant qu'il n'y avait pas non plus énormément d'action comme beaucoup de gens ont pu le voir dans la première partie, ils auraient largement pu le faire en un seul film et au pire faire le 5e en 2 parties. Voilà. Là ils nous ont bien prouvé, surtout au niveau des Harry Potter, que c'était pour le pognon quoi. Oui, Parce bien que sûr. ça, là, je suis désolé les gens, mais bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient contents que les films soient séparés en deux. Je ne pense pas, mais ça fait plus de mal qu'autre chose. Avec Harry Potter, je veux dire, dans le 7ème, il me semble que, bah moi, je l'ai pas. Ça doit être le film que j'ai le moins vu parce qu'il est trop mou, quoi. Et c'est pareil, il y a beaucoup là sur les derniers films tels que Hunger Games. Sur le dernier qui est sorti, la première partie, beaucoup de gens se sont dit, mais et toi-même tu me l'as dit, je crois que c'est ton frère qui allait le voir, Oui, oui. et qui a dit que pendant la première partie tu te fais chier. Et c'est vrai, dans le livre, toi-même tu l'as lu comme moi, Oui. où on sait que la première partie du livre est vraiment ennuyante. Ah mais c'est sûr parce que l'autre elle est enfermée dans les souterrains tout le temps Mm. et elle sort 2-3 fois et il y a de l'action mais c'est de l'action qui se passe pas du tout avec l'actrice et on est tout le temps avec C'est ça. l'actrice principale donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant de faire... Pour moi je trouve que c'est embêtant parce que qu'on Bah en voit fait avec Harry Potter, qu'on voit avec Hunger Games, j'ai l'impression que les premières parties, c'est histoire de faire patienter les gens ouais voilà. pour l'action. Et leur foutre une première partie où ils vont aller voir et ils vont sortir et vont faire en sorte Il qu'ils fait... sont ennuyés, mais j'ai envie de savoir la suite. Voilà. Donc, Il ferait bien de sortir un film. Un film normal et le sortir après en version longue plutôt que les séparer Oui, en voilà. deux. Voilà, Je veux tout à dire fait. Hunger Games, je suis sûr que ça va lui faire vachement de mal à lui. Harry Potter, je m'inquiétais pas parce que ça avait toujours marché. Mais Oui. voilà. Et pour des sagas qui ne sont pas aussi longues telles que, là il y a Hunger Games, il va y avoir Divergente, il y a aussi le Labyrinthe où tu m'as dit que sûrement le dernier ils allaient le faire en 2 parties. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas non plus des, des livres très très longs. Enfin, je vois Hunger Games, moi j'ai lu le premier Labyrinthe, c'est des livres pas très très longs. Alors je vois pas pourquoi ils veulent en faire une dernière partie, même Divergente, j'ai le premier bouquin, franchement c'est vraiment des livres pas très longs. Donc je comprends pas pourquoi ils ont décidé d'en faire 2 parties. Enfin, encore Harry Potter je comprends, mais même
Twilight, de ce que j'ai vu vite fait des livres, ça a l'air d'être écrit assez gros et ça a pas l'air d'avoir beaucoup de pages quoi. Bah Donc, je vraiment comprends pas le Twilight, concept. je peux pas juger parce que j'ai pas été, j'ai lu tous les livres, mais j'ai jamais été plus loin que le deuxième film, je crois. Donc je sais pas, mais je suis persuadé que voilà, là et surtout Encore, je vais te dire, moi j'ai vu le dernier Twilight, encore les deux parties à la fin, on va dire qu'elles sont plus ou moins justifiées. Parce que, bon, t'as quand même... Ouais, non. De ce que je me souviens pas, la première partie, c'est pareil, il n'y a pas énormément de choses qui se passent, à part à la fin, où à la couche de cet enfant, j'ai plus l'impression que c'est l'exorciste qu'autre chose, mais... Ouais. Mais c'est vrai que quand je regarde, c'est vraiment... je reviens sur ce que j'ai dit, où vraiment t'as la première partie où il se passe rien, donc je comprends pas pourquoi ils font un film où il y a quelques petits instants où t'es ah ouais, mais sans plus quoi. Alors que je sais pas, moi j'ai envie d'aller voir un film, j'ai envie, si je veux voir un film plus ou moins d'action, j'ai envie qu'il y ait de l'action quoi. J'ai pas envie de me faire chier dans Hunger Games, enfin on va pas se mentir, c'est quand même plus ou moins en partie un film d'action, parce que t'as quand même une révolte, etc. Et si tu vas et qu'il y a rien qui se passe, putain moi ça me fait chier d'avoir payé la place de cinéma à 6 euros quoi. C'est sûr, mais surtout Hunger Games, je suis sûr que ça aurait pu tenir en un livre, en un film, Bien sûr. et ils auraient et juste en version longue s'ils veulent après pour se faire du fric après au niveau des DVD, mais non parce que ça rapporte plus de ciné. Mais je trouve que c'est dommage. Et puis c'est pareil. Ah, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pareil, voilà, c'est ça, je comprends pas pourquoi ils font du dernier livre en deux parties en film, alors qu'il y a certains bouquins où c'est important, certaines choses qu'il y a, et là je reviens sur Harry Potter, où ils s'en foutent d'enlever certaines scènes qui, pour les lecteurs, paraissent importantes, quoi. Enfin, et, voilà, que même quelque part les gens qui connaissent pas les livres, parce que comme on disait, oui. Dans Harry Potter, il y a des trucs que des gens ne comprennent pas. Mais c'est ça, c'est pour ça, je comprends pas pourquoi ils décident de faire un bouquin, forcément le dernier pour... Forcément voilà, le dernier, bizarrement. Voilà, forcément le dernier, alors qu'il y a peut-être... Bon oui, vu que c'est la fin de l'histoire, il y a forcément quelque chose d'important, mais pourquoi le faire en deux parties, je comprends pas. Alors que dans certains livres, moi je pense dans Harry Potter, soit... à partir du 4e, où il y a énormément de scènes qui sont coupées et qui pourtant, enfin j'en suis sûre que comme tu l'as dit, il y a des gens, énormément de gens, et certains trucs qui sont pas compris. Moi si je vous demande, vous avez pas lu les livres, vous avez regardé Harry Potter, est-ce que vous savez d'où vient le miroir et à quoi il sert? J'en suis sûre que tu demandes à la plupart qui n'ont pas lu le livre et qui ont vu le film, ils vont sortir, ça se trouve, des trucs qui ont aucun rapport, parce qu'ils ont... Bon, ils se sont fait leur idée à eux, mais qui a aucun rapport, alors que ça a plus ou moins une importance dans le livre, quoi. Oui. Donc c'est vrai que moi je trouve ça vraiment, c'est vraiment le concept de faire juste parce que c'est le dernier livre, parce que c'est la fin, et ben on va faire en deux parties, Voilà, pour faire être durer le sûr plaisir. d'avoir un peu plus de sous. Bon voilà. Ouais, mais ouais. C'est vrai que à ce niveau-là, enfin, moi je trouve ça un peu agaçant et... Enfin, pour moi, ça n'a pas énormément d'intérêt, à part que, comme on le dit, faire des sous, quoi. Malheureusement, ça revient à ça, hein. Bah ouais. Enfin bon. Et toi, mon petit Lina? Et bah disons que en fait, enfin pour partir sur le cas d'Harry Potter par exemple, je trouve ça dommage parce que vraiment c'est un univers qui a bercé beaucoup d'entre nous, et puis le fait de certains qui, bon vous me direz, les vrais fans s'ils veulent ils lisent les livres, mais il faut dire il y a des gens qui aiment pas et il faut penser à eux, et tant qu'un film bon ça revient un peu sur notre discussion des adaptations, mais tant qu'un film comment dire reproduit bien le livre, il y a enfin n'a pas besoin du livre pour vivre en fait. Si jamais on peut voir le livre, par exemple, toi t'as lu Labyrinthe et t'as vu le film, tu dis ouais c'est vachement dommage, d'accord, mais avoue, enfin t'as avoué toi-même que le film se suffit à lui-même. On n'a peut-être pas tous les plus d'indices que dans le livre, mais je veux dire on se pose pas de questions pour l'instant. Il y a certaines choses qui ont été plus ou moins modifiées, mais on va dire que ce n'est pas gênant.
pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, ce n'est Voilà. pas gênant. Voilà, tant que ça c'est comme ça. C'est Ça cool. va. Mais comme dans Harry Potter, où il sépare en deux, je suis pas sûr que ce soit dans les deux derniers films le problème que je pense, le coup du miroir là. Si, en fait, si. Mais bon, c'est pour dire où justement ils veulent donner tellement de détails parce qu'il faut boucher les trous. Mm. Et ben au final, c'est pas justifié parce que ils en ont pas parlé dans les films beaucoup plus tôt. Et du C'est ça. coup, il y a des trucs que les spectateurs voient mais ils savent pas d'où ça vient. Donc c'est ça qui est vachement perturbant. Pourquoi faire un deuxième film si c'est pour faire poser des questions où on n'aura pas la réponse? Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Après, je dis pas forcément que les adaptations de livres en film est mauvaise. Enfin, moi, tu te souviens quand on a regardé Hunger Games, on avait lu le livre et ça a été très très bien adapté. Ah oui. Enfin, c'était vraiment vraiment bien résumé du livre. Enfin, bien détaillé enfin avec les choses importantes du livre. Mais c'est vrai que faut pas partir surtout sur une longue série comme Harry Potter, faut pas partir et oublier certains détails que tu rajouteras à la fin et que les gens forcément ils vont se dire mais c'est quoi ça, Ah d'où oui, ça c'est sort dommage, ça fait une fin bof quoi. C'est après pour Hunger Games, je n'ai pas vu le dernier, donc je peux pas dire. Pour Twilight non plus, donc en fait on n'est pas là pour parler de qu'est-ce que ça a rendu, mais plus de ce que ça fait. Mais bon, il me semble pas avoir entendu beaucoup de gens dire que c'était. Bah disons que si tu connais pas du tout la série par exemple et que tu adores, t'es content parce que quelque part tu as plus de détails de l'histoire, mais oui. Tiens, quand tu vas aller au cinéma et que merde quoi. Tu vas au cinéma, que tu t'attends à plus ou moins de l'action, surtout quand ils te font voir une bande-annonce. Parce que c'est bien aussi les bandes-annonces, mais ils te font voir le meilleur pour que tu ailles. Après, moi, ça m'est arrivé souvent où tu regardes la bande-annonce, tu te dis, waouh, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, et t'arrives et au final, tu sors de la séance et t'es putain... Ouais, alors que par exemple... pas autant que je m'attendais, quoi. Ah, mais c'est ça, parce que... c'est très... Alors par exemple, le Hobbit c'est à part parce que c'était que d'un seul livre qu'ils ont partagé en 3 normal. Mais le Seigneur des Anneaux par exemple, ils l'ont pas partagé en 3. Le dernier. Mais tu me diras, c'est parce que c'était plus vieux aussi. Mais ils auraient très bien pu le faire. Ah oui, non mais ah oui, ils auraient largement pu le faire. Ah bah bien sûr, surtout que là ça vient d'un livre hyper plein et tout. Enfin hyper plein, hyper riche. Mais, il est épais. Il y a de l'histoire. C'est sûr. Surtout que bon... cet auteur est quelqu'un qui décrit énormément ses livres par les personnages ou par les actions ou par les décors. Ouais. C'est vrai que c'est encore plus dur pour, je pense, quelqu'un qui réalise l'adaptation parce que il faut que tu arrives à ajouter ces détails sans en faire parler les personnages. Donc c'est vrai que c'est compliqué et pourtant moi je trouve que c'est un film que moi j'adore. Franchement, c'est un film que j'adore énormément par l'univers, par les personnages, etc. Et quand tu vois qu'il y a d'autres livres qui n'ont pas autant de détails et qu'ils arrivent à en faire en 2 films, je comprends pas comment ils font, quoi. C'est quand même assez... ils doivent bien se casser le cul, quoi. Mais voilà, enfin disons, toi t'as pas lu toi le dernier. Bah non, t'as été qu'au premier toi, Labyrinthe, l'épreuve. Oui. Normalement je vais commander le 2e là dans pas longtemps. Mais... Voilà, mais du coup t'aurais pu mieux nous dire pour le 3e, mais Divergente pareil, t'as tout lu ou pas? Non, j'ai que le premier. Ah bah dis donc, elle peut pas nous renseigner la petite. Mais bon, de toute façon, en ce moment je lis pas énormément. Mais de toute façon ça revient au même tout le temps, c'est pour le pognon, c'est dommage et je trouve, moi je trouve que ça a jamais rien apporté quoi. À part voilà, c'est triste quoi, il y a 7 livres et il y a 8 films. Il y a 3 livres de l'épreuve, il y aura 4 films. Il y a 3 livres d'Hunger Games, il y en aura 4. Ça enlève le côté trilogie quoi. C'est ça. Ça fait moins... Je sais pas comment le dire en fait. Ça fait moins collection, ça fait moins... Oui, ça fait moins saga. Voilà, c'est ça. Ça fait moins saga parce que justement...
c'est le truc un peu bête qui est que le dernier opus se transforme en 2 films, alors tu sais plus trop. Pour Oui. des gens, ça peut être, tu peux être dans le truc où tu sais plus trop si c'est qu'un livre ou si c'en est 2 en fait. Voilà. Du coup, Et après tu dis ouais mais ils ont mis ça dans le premier film alors que c'est que dans le deuxième, alors qu'ils ont mis mm. tout ça alors que c'était... Oh ouais, voilà quoi, après on s'arrête plus. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Ouais, bah voilà. Après Divergente, moi je connais pas du tout. Labyrinthe, j'ai vu que le film, mais tel que c'est, même si c'est un truc pour ados, et surtout parce que c'est un truc pour ados, ils vont forcément le faire en 2 parties le dernier. Alors que comme d'habitude, ce sera toujours le premier qui aura le plus marché. Mm. Parce que par exemple là dans le deuxième leur épreuve c'est dans une ville abandonnée, le troisième je sais même pas où c'est, je crois qu'il est juste tout seul abandonné, enfin voilà, mais c'est pour dire ça sera toujours moins attrayant déjà, donc si en plus ils se séparent, Oui, bah oui, c'est sûr. Bah, tu regardes, en plus c'est pareil, hein, en général, même quand c'est des séries de ces gars qui ne viennent pas de livres comme Pirates des Caraïbes, euh, les gens ont tendance à te dire toujours qu'ils ont préféré le premier. ouais voilà, c'est vrai, parce que Pirates des Caraïbes ouais comme ça vient bien de... Ça Et vient... pareil pour, je pense aussi à Transformers, hein. Moi j'ai essayé de regarder le dernier. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sur ça, mais enfin moi j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à le regarder jusqu'au bout, hein. Et pourtant j'adore ce film, j'ai Bah de adoré toute le façon... premier, j'ai adoré le deuxième, un Non peu mais... moins adoré le troisième, Non, mais mais de toute façon, c'était sûr qu'un truc comme Transformers, ça allait couler d'une façon ou d'une autre parce que ils en font beaucoup trop. C'est comme les comment ça s'appelle les films de super-héros. Ils commencent à en avoir vraiment beaucoup trop là. C'est oui. ils commencent à même faire sortir de l'ombre des héros qu'on n'a jamais entendu parler. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie. C'est un truc qui n'existait que en comics. Ça n'a même jamais existé en petit dessin animé. Donc c'est pour Après dire. Marvel ça fonctionne quand même très Oui. bien, hein. Ah non, Faut bah avouer, depuis Marvel que fait quelque chose qui fonctionne très bien. depuis que Disney les a rachetés. Mais bon, ça c'est un autre débat. Oui. Mais voilà, c'est pour dire ils ont été sauvés. C'est un truc qui marche super bien. Et ouais, ça c'est ouais. Par contre ça, tu vois, ils y séparent pas en plusieurs films. Bah quoi que je sais qu'en ce moment, par contre, ils sont très malins Marvel parce que ils séparent. Enfin, c'est une grosse histoire mélangée en plein de petites. Par exemple, des gens qui ont été voir les Gardiens de la Galaxie, ils savent très bien que ça a un lien avec d'autres films de Marvel qui vont arriver. Oui, parce qui que sont justement, arrivés. à la fin des Marvel, moi c'est quelque chose que j'aime bien chez eux, je trouve ça plutôt intéressant, c'est qu'à la fin du Marvel, enfin à la fin du générique du film, t'as une petite, tu sais comme ils font maintenant très souvent, une petite scène qui en général présente le personnage du prochain film qu'ils vont faire. Ouais, c'est un petit teaser sympa quoi. Ouais. Genre à la fin, je crois que c'était à la fin d'Iron Man où il présentait, où le gars présentait à Iron Man le projet des Avengers parce que le film qui sortait juste après de Marvel était justement les Avengers. Donc c'est peut-être ça que j'aime bien chez Marvel, c'est que tu vois, ils font la transition et du coup les gens, s'ils vont à la fin, ils savent à peu près ce qui va sortir après quoi. Ouais. C'est plutôt ça. Moi je trouve que c'est une idée plutôt sympa. Moi je trouve qu'ils s'en sortent bien à ce niveau-là. Bon, enfin c'est pas dans le sujet après, Oui, bien mais... sûr. Tiens, on pourrait en parler. Je vais le Oui. marquer, comme ça on verra si on parle un jour de Marvel racheté par Disney, pourquoi pas, ou autre, même si on n'est pas des grands connaisseurs de ce genre de truc. Mais voilà, donc en gros, ouais, au niveau de la séparation des films, il n'y en a pas eu tant que ça en fait. Mais si on regarde bien, c'est tombé que sur des trucs d'ados. Oui, sur des trucs d'adaptation de... Et oui, parce que c'est plus pratique en plus. Comme ça, ils disent, oh, on va le séparer en deux, tiens, on va mettre ça alors que c'est totalement inutile. Et je pense que ça sert pour eux, ceux qui font le film. Et ça doit aussi servir pour les bouquins. Parce que ça se trouve, les gens regardent la première partie et disent, vas-y, j'ai pas envie C'est d'attendre pas 6 faux. mois, 1 an. C'est Donc pas je vais aller acheter le bouquin pour lire la suite et savoir comment ça se finit. Ça se peut aussi qu'ils font ça aussi un peu pour ça. C'est pas totalement con. Mais moi, ce qui me vraiment, enfin, on en a déjà parlé, mais ce qui me perturbe le plus, c'est le fait qu'ils mettent des détails qui ne servent à rien, mais qui sont intéressants pour les fans, y a pas de problème. Et ils en oublient des hyper importants, comme par exemple tous les morts qu'il y a à la fin d'Harry Potter. On les voit 3 secondes, on n'est même pas sûr de qui est mort, qui est vivant.
C'est ça. Alors que dans le film, alors que dans le livre, ils en prennent 2 pages. Les gens diront, on va pas rester 2 pages sur un mort, mais si, c'est un des frères jumeaux Weasley. Merde, ils ont Oui, là voilà. depuis le début. Et là, c'est un demi-plan qui sert à rien, alors qu'on nous a fait chier à faire mourir Voldemort en papier de cigarette ou qu'ils nous ont montré que Ron écoutait la radio parce il voulait pas entendre sa famille. Stop. Ouais, mais c'est pareil, moi c'est ça aussi. Et j'avoue, quand j'ai eu le dernier Harry Potter, j'ai pas mal pleuré. Par Et tristesse. bah ouais, mais et quand j'ai regardé le film, j'avais pas cette émotion où même quand la chouette de Harry, Ouais. elle meurt au début, j'étais trop triste dans le livre. Et quand j'ai regardé au niveau du film, j'ai fait, ok, bon, bah c'est tout quoi. Et Ouais. du coup, c'est ça qui est un peu chiant aussi, c'est que du coup, il y a certains moments, même quand bah, le frère jumeau là, il meurt, c'est triste quoi. Et là, t'es là, bah oui, bon, c'est un peu triste, mais je suis sûre que la plupart des gens n'ont pas compris qui c'était quoi. Bah oui. Ou qui ont dû regarder le film 2-3 fois pour comprendre que c'était un des frères jumeaux quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu... Pareil, il y a quelque chose que... Je sais même pas si on voit dans le film, j'ai pas fait gaffe, où... il y a personne, je suis sûre, qui sait que la famille Weasley, pendant un temps, ne s'entendait plus avec... comment il s'appelait le frère préfet des Weasley, là. Ah, Percy. Percy. Voilà, où il s'entendait plus avec eux, il s'était disputé avec sa famille, et qu'à la fin du livre, justement, il s'excuse et revient, et il va aider à combattre Voldemort. C'est plein de choses comme ça que moi, je trouve... bah, qui rend encore mieux l'histoire parce qu'il y a quand même ces affinités, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup l'affinité entre Hermione, Ron et Harry, mais il y a d'autres liens qu'on voit dans le livre qui n'est pas représenté. Ou pareil, moi j'ai trouvé genre la scène quand Rogue il meurt et qu'il lui donne ses souvenirs, je trouve cette scène mais pas bouleversante mais presque dans le livre, et dans le film j'ai On pas comprend pas revu, trop. voilà. On comprend pas à quel point ce mec est un héros en fait. Hein. Voilà, C'est le à cas. quel Hein. point en fait c'est quelqu'un qui a Qui en fait appréciait beaucoup Harry. voilà, qui apprécie beaucoup Harry, qui a fait tout pour qu'il reste en vie jusqu'à la fin, et à quel point il a fait tout ça parce que justement il aimait sa mère. Et ça, j'en suis sûre qu'il y a très peu de personnes qui à Qui la ont fin tout sont quand même compris. sorties en disant non, Rock il est toujours méchant, c'est un connard, je comprends pas pourquoi il a donné son prénom à son fils. Voilà. Alors que dans le livre, on voit vraiment cette chose où on se dit mais en fait putain, Rock il est pas méchant quoi. Et c'est vrai que c'est des choses comme ça que c'est vraiment dommage qu'il coupe. Et juste pour bah, justement revenir sur cette idée de débat qui est de faire 2 films qui servent pas forcément à grand chose quoi, quand on retire les détails importants d'un livre. Ce serait mon résumé, voilà. Faire 2 films pour un dernier opus, c'est retirer beaucoup de détails qui ne devraient pas être retirés. Et du coup, ça perd son importance et on se retrouve avec un film où il ne se passe rien et un film où il se passe tout d'un coup. Voilà, Du coup, ça va voilà. Et du coup, tu finis le film et t'es putain, déjà, voilà. Ouais, Ce voilà. serait mon résumé ouais, ce serait mon résumé de la mauvaise idée pour moi de faire Pour 2 toi, films ça pour n'a un dernier jamais rien opus. apporté. Et c'est même pour Non. ça d'ailleurs que, comme moi, tu n'as pas couru après la première partie d'Hunger Game. Là. Non. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Et moi, je te dirais que ça serait presque une obligation pour moi de le regarder pour justement pour avoir l'idée de l'autre après, quoi. Mm. C'est ça qui va être affreux. Voilà, après moi Divergente je regarde pas donc et ça m'intéresse pas parce que ça sonne vraiment trop gamin pour moi, après je ne sais pas, le peu que j'en ai entendu. Après Labyrinthe j'ai bien aimé, je regarderai mais sans grand intérêt, mais je suis pressé de voir comment, enfin tu me diras, tu t'auras lu le dernier livre avant que le film sorte sûrement. Je devrais pas tarder à le commander. Et justement tu me diras si c'est bien le truc que tu vois bien coupé en deux ou pas. Alors qu'Hunger Games on l'a senti, mais voilà, c'est vraiment à l'endroit où on pensait, et au final c'est ça où enfin c'est grâce à ça qu'on a su à l'avance que le premier allait être hyper mou, et mon frère l'a confirmé. Voilà. Ouais. Donc voilà, et toi en gros qu'est-ce que tu penses en général de tout ça?
Mais comme j'ai dit, en général, moi je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée de faire un dernier opus en 2 parties. Parce que justement, ça retire des détails au livre. Ça retire beaucoup d'intérêt et du coup on se retrouve avec une première partie où tu auras tendance à te faire chier, une deuxième partie où tout va se passer d'un coup et du coup tu vas sortir et tu vas faire putain déjà j'ai pas eu le temps de tout comprendre, tout est arrivé d'un coup Et que le voilà, premier, tu t'auras fait chier. c'est ça. Après, ça veut pas dire que le comment dire. Après, ça veut pas dire que le premier, tu t'es vrai. Ça veut pas dire que le premier sera nul. Par exemple, mon frère a adoré le premier, mais il s'est fait chier. Il m'a dit tout a bougé en 2 secondes à la fin et le film s'est terminé en noir. Boum. Voilà, c'est ça. Je dis pas, voilà, je dis pas que la première partie est nulle. Je dis que la première partie, il devrait pas en faire une première partie. Alors que par exemple, le premier et le deuxième, ça m'aurait moins choqué qu'ils s'y partagent en 2 parce qu'on aurait plus eu envie de voir plein de choses, tu vois, de ce qui se passe dans les arènes. Et là, elle est plus dans l'arène. Alors, en plus, elle est enfermée la moitié du temps. C'est le truc le plus mou et c'est le livre le plus mou. Et même sur la fin, il y a de l'action, je suis d'accord. Ils vont sûrement beaucoup en rajouter dans les films, mais il y a beaucoup moins d'action dans ce livre, même à la fin, par rapport aux 2 premiers. Ah oui, oui, je suis d'accord. Voilà, déjà. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour nous. Et vous, quel est votre avis sur la question? Et avez-vous des sujets sur lesquels nous pourrions débattre? Nous nous retrouvons bientôt dans un nouvel épisode de SOS Débat.